Après l'annonce de la nomination du vice-président de la République gabonaise et du vice-président du gouvernement, nombreux sont ceux qui ont l'espoir en ces deux visages, bien connus du paysage politique national, à savoir Séraphin Mundunga et Alexandre Barrot-Chambrier. Ce qui me revient plus à l'esprit, c'est l'expérience. L'expérience de ce monsieur n'est plus à démontrer. C'est un haut commis de l'État qui a fait ses classes et qui a du caractère. Je pense qu'il sera de très bons conseils pour le chef de l'État. Quant à celui du vice-président du gouvernement, il ne pouvait avoir meilleur choix que lui. C'était un haut commis de l'État aussi, un financier de haut rang qui a l'expertise et qui a surtout un esprit très engagé dans le patriotisme. Aujourd'hui, si le chef de l'État a décidé de choisir comme vice-président de la République et vice-président du gouvernement, ces deux grandes figures politiques gabonaises, je pense que le président, longtemps à côté de l'ancien système, il a observé et il connaît les compétences des uns et des autres. Pour les populations, les attentes sont nombreuses, surtout à l'orée de la Ve République. Aujourd'hui, nous savons que l'État ne peut pas tout faire au même moment et au même instant. Mais ce que nous attendons de prime abord, maintenant, aujourd'hui, qui peut être fait s'il y a une volonté de faire, c'est la formalisation de nos secteurs d'activité et la construction des marchés. Ce que je pourrais dire d'abord, félicitations aux nouveaux nominés et dire que le gouvernement prenne en compte maintenant la vie difficile que vivent les femmes, les veuves comme moi, les filles mères, les abandonnées qui se nourrissent avec le petit commerce. Pour rappel, les dispositions de la nouvelle constitution prévoient que le vice-président de la République supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue, alors que le vice-président du gouvernement assure la coordination de l'action gouvernementale.